Salam alaikum et bienvenue chez Joydi. اليوم غادي نكتشفوا les calques dans Photoshop. Ok, alors les calques, très important. حيت كيعاونونا pour nous organiser dans notre document de travail. سواء يكونوا des images, des objets, des effets, je sais pas, des réglages de lumière, on va tout retrouver dans nos calques. Alors les calques, vous allez les trouver هنايا. Donc le symbole ديالهم هو واحد جوج وريقات superposés, carrés. Donc on clique dessus, on a le panneau des calques. C'est ici où on va retrouver tous nos calques. Sinon, il y a une fenêtre calque. F7 pour le raccourci. Ok, parfait. Donc on a un calque qui est vide, fait le damier avec les petits carrés gris et blancs. Ça veut dire qu'il est transparent, qu'il est vide, il n'y a rien dedans. Donc ici, on peut rajouter des choses. Alors je peux par exemple écrire, on va dire hello. Oups. Ok, alors je suis dans teinte. Normal, sans... Ok. Ça, c'est pas très joli. Voilà, alors hello. Voilà, là j'écris hello. Oups, trop gros. Bear with me. It's been a while, I haven't made tutorials. Hello, voilà. Très mal écrit, le plus mal écrit du monde. Donc ici, on a notre calque, notre premier calque qu'on vient de créer. Hello, donc on peut cliquer 2 fois sur le texte. Alors, c'est pas ici. Si vous cliquez ici, dans le vide, vous allez voir le panneau style de calque, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas sur... Ah non, bah là aussi on a le panneau style de calque. Mais cliquez vraiment sur le texte, ok. Mais ici on va le nommer Hello, voilà. Donc je peux activer, désactiver l'œil pour le faire apparaître et disparaître. Ok, si j'ai envie de le supprimer, je peux cliquer et drag et glisser dans la poubelle. Ou alors je peux simplement supprimer sur mon clavier. Ou alors clic droit, supprimer le calque. Vous avez 3 façons ou plus de supprimer un calque. Excellent. Donc maintenant on a créé un calque. On va juste voir un petit peu la logique en fait de comment ça fonctionne. Je vais créer un nouveau calque. Pardon. À côté de la poubelle, vous avez un petit symbole avec une feuille. Vous pouvez cliquer dessus. Ou là, j'ai ou l'hanaya ou razitelo, nouveau calque pour créer un nouveau calque. Donc ici encore une fois, 2 façons. J'essaie de vous montrer un petit peu toutes les façons. J'ai pas envie de vous embrouiller, mais je pense que c'est important de connaître toutes les façons qu'il existe de créer un calque. Excellent, donc ici je vais nommer ce calque, je sais pas moi, Hello World, donc je vais juste le nommer World. Ok, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du violet. Tu pensais que j'allais prendre le rouge. Et voilà, c'est pas le rouge que j'ai pris, voilà. World, alors ici je vais écrire World avec en plus petit, et puis je vais juste le glisser quelque part là, voilà. Je commençais à écrire. Là, au passage, je suis avec mon pinceau, l'outil pinceau. Voilà. Et puis, world. Super. Alors, j'ai envie que le world, il vienne un petit peu par-dessus. Ok. Alors, le fait que world vienne sur le hello, par-dessus, c'est parce que Henaya, je l'ai mis walloul. Okay, donc Henaya, il y a une hiérarchie, en fait, qui s'installe dans le panneau des calques. C'est-à-dire, s'il est en arrière, forcément, il va être derrière world. S'il est en premier plan, il va être... s'il est en premier, il va être en premier plan et donc du coup au-dessus de World. Ok, on peut faire un autre exemple. Je crée un nouveau calque. Command Shift N ou Control Shift N pour le raccourci. Donc là, je peux nommer juste, je sais pas moi, background. On va mettre BG pour background, pour arrière-plan. Ok, donc là, je peux l'effacer. Mon background, moi j'ai envie qu'il soit jaune. Je double-clique ici, je vais aller chercher du jaune. Ouais, et je vais aller mettre du jaune dans mon calque. Donc l'outil pot de peinture pour mettre du jaune dans mon calque background. Juste noter un truc. Il faut toujours être sélectionné sur le calque avec lequel on veut travailler. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, vous allez faire genre ça. Ok, ça c'est du paint. On repart à paint là, ok. Donc ça c'est le gros avantage de Photoshop, c'est qu'il y a des calques, donc utilisez-les. Background, ok, bim, je clique. Et j'ai mon background. Ok, donc où est-ce qu'ils sont disparus les autres éléments? Ils sont simplement en dessous. Donc je clique et glisse, je clique et glisse. Et vous voyez où est-ce que je lâche en fait? Je lâche quand il y a le highlight, quand ça devient juste lumineux en bleu ciel, en cyan en fait. Et c'est là que je glisse. Ok, donc cliquez, maintenez, restez enfoncé jusqu'à voir
le trait bleu ciel. Ok, parfait. Donc là, je peux le mettre tout en arrière pour background, effectivement, parce que c'est un background. Ça, c'est une façon de créer des calques et de les interposer de façon à mettre un calque en arrière et avant-plan. Maintenant, si, admettons, j'ai... allez, on va dire que ces deux-là, là, c'est des écritures. Hein, c'est des polices, c'est du texte. Donc moi j'ai envie de voir mon design, mon document avec le texte et sans le texte. Du coup, vu que c'est des éléments qui se ressemblent, je vais les grouper. Je vais mettre dans un dossier à part. Ok, alors ici j'ai un petit dossier, justement, un groupe. Voilà, je clique dessus et ça va les grouper. Sinon, commande Z, clic droit, groupe d'après les calques. Et là, je peux nommer mon groupe. Donc là, je vais le nommer texte, tout simplement. Et ça va être mon groupe de texte. Comme ça, je peux activer, désactiver en même temps. Donc ça, c'est une façon de s'organiser. Donc la première façon, on a dit, c'est vraiment de commencer à nommer ces calques. Super important, et spécialement quand vous travaillez en équipe. Et... que vous collaborez avec d'autres gens, comme ça on puisse savoir où est quoi. Ensuite, deuxième des choses qu'on a dit, grouper les éléments qui se ressemblent. Au lieu d'aller les chercher un par un, ça va vraiment devenir fatigant si vous avez plus de 60 calques ou 70 calques ou 80. Ok, donc ça c'est une façon de faire. Et cliquez bien sûr sur le calque World pour bouger le World, à moins que vous ayez la sélection automatique qui est activée. Alors si vous avez la sélection automatique activée, regardez, là je clique sur Hello. J'ai pas cliqué sur Hello ici, hein. J'ai simplement cliqué sur Hello ici, sur mon document, et ça a directement sélectionné automatiquement dans le panneau des calques. Hada, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez désélectionner d'ailleurs la sélection automatique et venir choisir vous-même. Bon, c'est un choix, c'est une préférence, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais dans certaines situations, c'est vrai que l'un comme l'autre peuvent être pratiques. Ici, vous notez que vous avez calque, vous avez aussi groupe. Donc groupe, ça déplace tout le groupe, ce qui est très pratique aussi dans certains cas. D'accord ? Donc, une fois que vous avez compris la logique derrière les calques, je vous propose de vous exercer avec un exercice que j'ai conçu spécialement pour s'initier en fait au calque et naviguer dans votre document. Alors ici, vous voyez, ça devient un petit peu plus imposant. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis nommez vos calques, très très important. Donc, on double-clique activer, désactiver pour voir où est-ce qu'il est le calque. Sinon, on peut très bien voir la sélection automatique qui est cochée ou on clique sur l'élément qu'on a en face de nous. Donc, je peux commencer à nommer caméra. Ça va être la première chose à faire en fait dans cet exercice. Ensuite, deuxièmement, il va falloir... Alors, où est le résultat ? Voici le résultat. C'est un puzzle, en fait, cet exercice. Une sorte de puzzle, et vous devez reconstituer cette image-là. Donc, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Donc, هذا راه ماشي كبير. راه غير خاصو يهبط لتحت. مثلا. Donc, vous n'avez pas à resize, vous n'avez pas à agrandir ou rétrécir. Vous avez seulement à commande T ou contrôle T et pivoter. Vous voyez les deux flèches, le curseur des flèches, ça c'est pour pivoter. Vous cliquez et vous pouvez pivoter. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Quand vous avez terminé votre transformation avec CTRL T, vous mettez Entrée ici ou là annuler la mage bouche hal. Ok. La commande T, vous pouvez la retrouver dans Édition, Transformation manuelle. Il y a commande T d'Idana d'abord. Ou Hedchi Maradish toujours la rotation. Il y a le curseur. Ok. Donc il y a vraiment juste à déplacer et à reconstituer le puzzle. Comme ça, ça vous fait un entraînement d'organisation des calques et aussi, bien sûr, les nommer. Hein. Donc, je vous laisse le lien de téléchargement en dessous dans le description box et je vous dis à très bientôt.